Jacques, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour ce live numéro 6 de la série Create Magic and Receive, le challenge. Alors aujourd'hui, je te retrouve avec ce sujet, transformer sa vie en changeant tes habitudes. Transformer ta vie en changeant tes habitudes. Alors pourquoi je te parle de cela aujourd'hui? Depuis peu, enfin depuis le début de l'année, je remets vraiment la lecture en priorité dans mes habitudes au quotidien. Et donc, c'est important finalement pour moi de lire régulièrement parce que ça fait partie de mes processus d'apprentissage. Voilà, et tout simplement parce que j'ai une liste longue comme le bras de livres sur mon Kindle et j'aimerais vraiment en prendre connaissance. Donc du coup, pour ce début d'année, je me suis dit, ok, j'ai implémenté cette nouvelle habitude de lire tous les jours. Et justement, je lis en ce moment un livre qui s'appelle Atomic Habits. C'est un livre que je te recommande, il est en anglais, mais c'est vraiment un livre très intéressant, en tout cas jusqu'à ce que tout ce que j'ai déjà lu pour le moment, justement qui parle de comment faire pour mettre en place des habitudes qui vont transformer ta vie. Comment faire en fait, parce que souvent, on le sait tous. Il y a vraiment ce truc de, ok, la nouvelle année arrive, ou la nouvelle semaine, ou le nouveau mois, bref, notre anniversaire qui passe, et on se dit, ok, là, genre, je vais changer ma vie, je vais me mettre au sport tous les jours, pendant X temps, je vais me mettre au sport. Et ce qui se passe, c'est que, la première semaine, peut-être la deuxième semaine, allez même, tu peux réussir peut-être à faire un mois où tu y vas tous les jours, et puis petit à petit, tu en viens à laisser petit à petit filer le truc. Merci pour les cœurs, j'adore. Et du coup, moi, je serais curieuse de savoir, justement, est-ce que toi, depuis le début de l'année, est-ce qu'il y a des habitudes que tu as voulu implémenter et que tu n'as pas réussi à tenir? C'est vraiment une question qui m'intéresse. Est-ce que depuis le début de l'année, il y a des choses que tu as voulu mettre en place et que tu n'as pas réussi à tenir sur la durée, en fait? Pour ma part, donc comme je te le disais depuis le début de l'année, ce que je veux rajouter, c'est vraiment lire beaucoup plus. Je veux lire beaucoup plus et donc je me suis fixé environ 5 livres par mois à lire. Le truc, c'est que je démarre énormément de livres et là, je veux vraiment avoir la discipline de les démarrer, bien sûr, mais de les terminer surtout aussi. Voilà. Et donc, en démarrant justement voilà, avec moi, tout est challenge. Donc, je me suis mis un challenge, en fait, de lire absolument tous les jours. Et ce qui est génial, c'est qu'aujourd'hui, dans beaucoup de logiciels, en fait, il y a ce qu'on appelle la gamification. Donc, c'est une façon de rendre finalement les choses un peu ludiques qui va donner envie à l'utilisateur d'y revenir, en fait. Et donc, dans Amazon Kindle, il y a ce qu'on appelle donc la gamification, c'est-à-dire que, en fait, tous les jours, l'application traque ok, est-ce que tu as lu aujourd'hui? Et du coup, en fait, c'est encourageant finalement parce qu'elle te dit, voilà, ça fait 8 semaines que vous lisez depuis X jours. Et ce qui est pas mal, c'est que, voilà, pour peu que tu n'aies pas lu dans les 24 heures, hop, le compteur repart à zéro. Donc voilà, donc ça, ce sont des petites choses sur lesquelles tu peux t'appuyer vraiment pour pouvoir développer de nouvelles habitudes. Par exemple, l'an dernier, j'ai utilisé un challenge, donc qui est le 75 Challenge, pour justement implémenter le sport au quotidien dans ma vie. Et du coup, c'était hyper intéressant parce que pendant 75 jours, j'ai fait 1h30 de sport tous les jours. Ça m'a vraiment transformée parce que ça m'a fait me prendre conscience en fait que c'est pas du tout une histoire de temps. En fait, c'est vraiment une histoire de priorité parce que vu que je m'étais engagée à faire 1h30 de sport tous les jours et que je voulais réussir mon challenge, je peux vous dire que tous les jours, puisque dans ce challenge, il y avait une partie, on devait faire absolument 45 minutes dehors de sport tous les jours en fait. Et qu'il pleuve, il n'y avait pas de neige à l'époque, mais qu'il pleuve, qu'il fasse froid, peu importe le temps qu'il faisait, j'étais dehors tous les jours pour au moins 45 minutes de sport. Et ça m'a vraiment montré en fait la force de notre mental parce que quand on a pris, mais sincèrement, quand on est sincèrement engagé dans un process, en fait,
et qu'on a décidé d'aller jusqu'au bout, on en est capable, peu importe les difficultés. Je peux vous dire qu'il y a eu des jours où je prenais l'avion par exemple, en fait je me suis dit putain comment je fais et tout, je me suis démerdée, je me suis réveillée plus tôt, bref, on trouve toujours un moyen de faire ce qui est important pour nous. Ça me rappelle en fait une vidéo d'Eric Thomas, donc c'est un motivateur, un speaker américain. Et il disait, en fait, j'avais adoré ça, c'était dans un show chez Oprah. Il disait, voilà, les gens disent qu'ils n'ont pas le temps. J'ai pas le temps, machin, j'ai pas le temps de faire ci, j'ai pas le temps de faire ça. Pour autant, donc il y avait une jeune femme dans l'audience justement qui disait, non, mais bon, voilà, moi je suis pas du matin, c'est compliqué pour moi, etc. Et merci pour les cœurs. Et donc, et il disait, en fait, ok, tu n'es pas du matin. Ok. Si demain, je te dis d'être présente à 5 heures sur tel boulevard pour récupérer 1 million de dollars, est-ce que tu seras là à l'heure? Oui. Est-ce que tu seras présente en avance? Clairement. Et donc il lui a dit, donc c'est pas une histoire de temps, c'est pas une histoire que tu n'es pas du matin, c'est que ce n'est pas une priorité pour toi aujourd'hui de te réveiller le matin pour implémenter de nouvelles habitudes dans ta vie. Et quand on est dans ce process justement de mettre en place de nouvelles habitudes, une chose importante, c'est vraiment d'être honnête avec soi-même. Je vais te donner un exemple. Par exemple, donc moi cette année, je veux vraiment aller plus loin dans le self-care, donc dans le bien-être à mon égard en fait. Parce que je suis entrepreneur, je travaille de chez moi 90% du temps et du coup, c'est vrai que voilà quoi, je peux avoir tendance à rester en pyjama ou à pas spécialement, enfin à pas voilà m'habiller pour m'habiller de façon à me sentir belle en fait. Voilà, je peux rester vraiment en vêtements de maison. Et ça faisait un moment que je faisais ça, depuis que j'étais devenue entrepreneur à plein temps. En fait, je passais la majeure partie de la semaine en pyjama, voilà, sans spécialement prendre soin de moi en fait. Et cette année, j'ai vraiment eu envie de changer ça parce que je me suis dit, mais en fait, c'est important déjà que moi, je prenne ce temps voilà, pour me faire du bien finalement, que tous les jours, je me masse, que voilà, je me passe de la crème, que je prenne soin que je me fasse les ongles, c'est quelque chose que j'aime faire. Et on peut se dire, mais ouais, mais c'est ridicule, c'est superficiel. Mais moi, c'est vraiment important d'avoir ces routines beauté parce qu'en fait, c'est prendre soin de mon corps finalement. C'est me dire, tiens, ok, là, je me rends compte que par exemple, ma peau est déshydratée, ok, il faudrait que je boive plus, etc., etc. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de mettre en place des choses. Par exemple, pour cette idée de prendre mieux soin de moi, en fait, moi, dans les directives que je me suis données pour le bien-être, en fait, je n'ai pas le droit de ne pas tous les jours me masser en me passant de la crème, de l'huile, etc. J'ai droit à un jour off par semaine. Et du coup, en fait, depuis que j'ai décidé ça, en fait, je m'y tiens. Tu vois, je m'y tiens parce que je me dis, en fait, c'est une résolution que j'ai prise envers moi-même. Et je pense que très souvent, les résolutions compliquées à tenir, c'est pas celles que l'on prend pour les autres. Surtout quand on est dans cette démarche de développement, de croissance personnelle, en fait, on a souvent tendance à donner beaucoup à l'autre et à vider, tu vois, finalement, à remplir le pot de l'autre ou donner le masque à oxygène à l'autre, alors que nous-mêmes, on est en train d'étouffer, en fait. Et vraiment, dans cette idée de développer de nouvelles habitudes, une chose importante, c'est de se demander, mais à quel point c'est important pour toi de mettre ça en place? Est-ce que c'est une nouvelle habitude que tu veux adopter parce qu'il faut que on doit? Et là, alors là, attention, parce que dans notre vie, c'est vraiment quelque chose dont j'ai pris conscience ces dernières années. En fait, on s'encombre d'énormément de il faut, d'injonctions en fait de notre famille, de la société, de notre environnement. Et dans cette idée de vraiment revenir à soi, de se découvrir, en fait, c'est important vraiment de prendre conscience, ok, mais est-ce que cette habitude que je veux instaurer, est-ce qu'elle est réellement importante pour moi? Je donne un exemple. Donc ça, c'est un sujet sur lequel je débat régulièrement avec mon père. Donc pour lui, on doit regarder les informations tous les jours pour être tenu informé de ce qui se passe dans le monde. Et moi, je dis, mais en fait, moi, je n'ai absolument pas besoin de regarder les informations. Et beaucoup de personnes disent, il faut regarder les informations. Moi, ça ne me parle pas, en fait. Donc,
c'est pas du tout dans ma liste, c'est pas du tout dans mes habitudes de regarder les informations, que ce soit politiquement correct ou pas, je m'en fous en fait, parce que je sais que c'est pas quelque chose qui me nourrit. De la même façon, voilà, je te parlais tout à l'heure d'instaurer cette habitude de lire tous les jours, qui est importante pour moi en fait. Pourquoi? Parce que j'aime apprendre, depuis toute petite j'adore apprendre, et donc lire tous les jours, ça contribue à nourrir cette partie de moi qui aime apprendre, ça m'apporte énormément de joie, donc c'est important pour moi en fait. Et c'est pour ça que justement, je fais de cette habitude, d'instaurer cette nouvelle habitude vraiment une priorité. Donc, ma question pour toi maintenant, c'est quelle habitude veux-tu mettre en place? Mais pas depuis ton mental, vraiment depuis ton cœur. Qu'est-ce que tu as envie de mettre en place cette année pour pouvoir transformer ta vie? Et l'idée, c'est pas d'aller chercher un truc énorme, tu vois, en te disant putain là, ok, ça y est, c'est parti, tous les jours je vais faire 3 heures de sport, etc. Non, non, c'est vraiment de commencer d'être sincère, honnête envers toi-même et de te dire, ok, en fait, j'ai envie de devenir, par exemple, je te prends mon cas. J'ai envie de devenir sportive. J'ai envie d'arriver à aimer le sport. Pas parce que la société dit qu'il faut aimer le sport, mais parce qu'en fait, je m'aime. Et j'ai conscience en fait que pour avoir... J'ai un rêve, c'est d'être hyper souple, de vraiment pouvoir arriver à 70-80 ans en super bonne santé, d'être capable de courir encore à ces âges-là, d'être en pleine forme physique, pas juste mentale, mais également physique en fait. Et c'est maintenant que ça se joue en fait. Parce que, voilà, d'ici 80 ans, t'imagines, ça fait plus de 50 ans pendant lesquels, pas tout à fait Clélia, mais en tout cas, ça fait pas mal d'années pour mettre en place cette habitude. Alors, est-ce que là, tout de suite, je suis déjà une sportive quotidienne? Pas du tout. Mais cette habitude, je travaille justement à l'implémenter. Et qu'est-ce que j'ai fait? Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, ok, chaque semaine, 5 fois par semaine, je dois faire une sortie sportive, je dois faire du sport en fait. Et du coup, donc là, est-ce que je suis déjà aux 5 fois? Non, mais je suis déjà minimum aux 4 fois par semaine. Et du coup, c'est génial parce que c'est un progrès en fait. On a tendance, surtout quand on est un peu perfectionniste, comme c'est mon cas, à vouloir faire tout de suite les choses parfaitement. Mais sauf qu'en fait, instaurer de nouvelles habitudes, ça prend du temps. Pourquoi? Parce que c'est faire rentrer quelque chose qui n'était pas dans notre... c'est une nouvelle habitude, donc c'est pas quelque chose qu'on avait l'habitude de faire. Donc c'est important déjà de prendre du temps pour comprendre qu'est-ce qui se passe quand on n'arrive pas à la tenir. Je me rends compte que cette habitude est importante pour moi. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que je n'arrive pas à la tenir? Je te donne un exemple. Je te disais tout à l'heure que l'an dernier, j'ai fait un challenge de 75 jours pendant lesquels je faisais 1h30 de sport tous les jours. J'ai tenu mon challenge, je l'ai fini. Mais une fois que les 75 jours étaient finis, j'ai complètement lâché pendant 3 mois en fait. Je n'ai rien fait pendant 3 mois. Et je me voyais ne rien faire. Tous les jours, je me levais, tous les jours, je ne faisais rien. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait, stop, c'est pas possible, c'est pas OK avec la vision que j'ai pour ma vie en fait. Et être responsable vis-à-vis de soi-même, c'est ça. S'aimer, c'est aussi ça. C'est aussi faire preuve d'honnêteté et se dire, meuf, en fait, là, putain, t'as déconné, quoi. Et pas dans cette idée de se blâmer, de se dire, putain, vas-y, je suis trop nulle, machin, j'ai pas été capable. Je veux dire, oui, ça va saouler, quoi, d'avoir laissé tomber complètement après 75 jours à faire du sport de façon intense tous les jours. Mais du coup, je peux juste décider de m'y remettre, en fait. Et de la même façon, si aujourd'hui il y a une habitude que tu veux instaurer dans ta vie et que tu n'arrives pas à tenir, tu peux juste là, aujourd'hui, dès aujourd'hui, décider de t'y remettre. Et par exemple, une chose pour t'y remettre, regarde comment j'ai repris le sport après ces 3 mois d'arrêt. En fait, j'ai dit à ma soeur, ok, bon là, je veux m'y remettre. Je veux me remettre au sport. La prochaine fois que tu fais une séance, dis-moi. Et donc, elle allait faire une session de yoga. Et elle m'a dit, en fait, j'y vais. Bon, voilà, clairement, j'avais la flemme. Mais je me suis dit, ok, vas-y, meuf, vas-y. Et c'était 5 minutes. Et en fait, juste ces 5 minutes, j'ai senti la différence dans mon corps. En fait, j'ai vraiment senti à quel point l'énergie bougeait dans mon corps. Parce que, dans mon cas, cette idée de faire du sport tous les jours, c'est pas juste
pour être hyper souple, faire le grand écart, pouvoir courir des marathons, etc., etc. Non, c'est aussi en fait parce que je me rends bien compte, je suis très très sensible aux énergies, très attentive aux énergies, et je me rends bien compte, surtout que j'ai la fâcheuse tendance de travailler depuis mon lit, que quand j'ai passé une journée dans mon lit, à faire la navette entre mon lit, la cuisine, bref, à ne pas bouger en fait, mon énergie, elle stagne. Je l'ai vraiment expérimenté c'était quand? Pendant le mois de février, où mais j'ai eu des douleurs menstruelles, mais horribles en fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'énergie était stockée et n'avait pas du tout circulé. Donc ça, tu vois, ce sont des choses où je me dis, mais en fait, cette habitude, elle est trop importante pour que je la laisse me filer entre les doigts, en fait. Et du coup, c'est pas encore parfait, mais je fais. Et j'aime beaucoup cette idée que, en fait, la perfection, c'est une course euh, futile, ou pas futile, mais dérisoire finalement, parce qu'on voudrait que tout soit parfait, mais ce n'est pas possible de toute façon. La perfection n'est pas de ce monde. On peut juste tous les jours décider de faire de notre mieux. Et du coup, j'aimerais que tu me dises en commentaire qu'est-ce que tu as envie de changer, qu'est-ce que tu as envie de faire différemment cette année, quelles sont les choses que tu as envie d'implémenter dans ta vie, de changer, de transformer dans ta vie, parce que ça m'intéresse. J'aimerais savoir quels sont les challenges, quels sont les défis auxquels tu fais face, qu'est-ce que tu as envie d'accomplir cette année. Voilà, je t'ai partagé quelques exemples, mais ils sont absolument pas exhaustifs. Ce que je fais, c'est que vraiment, j'implémente des habitudes au fur et à mesure. Je ne sais pas de tout faire en même temps, tout simplement parce que déjà, instaurer une nouvelle habitude, ça demande déjà le temps de la mettre en place, mais aussi le temps de considérer, ok, j'ai essayé de mettre ça en place, comment ça fonctionne, est-ce que j'ai réussi et réussir à implémenter une nouvelle habitude. C'est pas 21 jours comme on te le raconte. La preuve, regarde, j'ai fait 75 jours de sport tous les jours. J'ai arrêté net du jour au lendemain en fait. Donc c'est vraiment une décision. Et oui, le fait d'avoir ce truc d'y revenir tous les jours, ça aide vraiment plus qu'à instaurer l'habitude, mais vraiment à prendre conscience que quand on ne le fait pas, c'est une décision qu'on prend. C'est pas, je me rends bien compte. Aujourd'hui, par exemple, je n'ai pas été faire de sport. Je m'étais dit, ok, demain, machin. Mais là, du coup, c'est-à-dire que tous les jours, jusqu'à dimanche, je vais y aller, en fait, parce que j'ai déjà grillé mes 2 jours off de sport de la semaine. Voilà, quoi. Et le truc qui est cool, c'est que j'ai boxe vendredi, donc je me dis, putain, faut que je fasse... faut que j'arrive en forme et tout au cours de boxe vendredi. Donc, du coup... voilà, ça me motive aussi. Et l'idée, c'est ça, c'est de se dire, mais ok, je me rends compte que, par exemple, j'arrive pas à tenir le sport sur la durée. Qu'est-ce que je peux mettre en place? Comment je peux faire? Donc, ça peut être quelques idées pour pouvoir garder ces habitudes. C'est d'avoir des accountability partenaires, des gens qui vont vous demander, alors, est-ce qu'aujourd'hui, tu as fait ta session? Ou avoir ce rendez-vous. Par exemple, moi, j'ai un rendez-vous hebdo avec un coach sportif pour faire mon cours de boxe. Et du coup, ça me fait vraiment un ancrage. Et je sais qu'autour de ce cours de boxe, en fait, je ne vais pas arriver en me disant, putain, j'ai rien foutu de la semaine, je suis rouillée comme je sais pas trop quoi. Non, j'ai vraiment envie d'arriver au cours de boxe en me sentant bien, en ayant de l'énergie. Et du coup, ce que je fais, c'est qu'en amont, je vais aller marcher, je vais vraiment me mettre en mouvement pour me préparer pour cette séance. Donc, du coup, c'est vraiment ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Premièrement, de décider et honnêtement, qu'est-ce que tu as envie de mettre en place comme nouvelles habitudes cette année. Et l'idée, c'est vraiment de te demander, ok, qu'est-ce que je veux pour ma vie? Qu'est-ce que j'ai envie de créer dans ma vie? Et en partant de là, parce que moi, ce truc de faire du sport tous les jours, c'est venu parce que quand j'écrivais ma liste de rêves, j'avais des choses comme monter le Kilimandjaro, faire l'ascension du mont Everest, des choses comme ça. Je me suis dit, ah ouais, putain, meuf, en fait, c'est hyper physique. Donc bon, clairement, va falloir t'y mettre, en fait, tu vois. Et c'est vraiment parti de là. De la même façon, par exemple, sur ma liste d'objectifs à atteindre dans ma vie, j'ai avoir un show international, un peu, en tout cas, mon référentiel actuel, c'est un peu à la Oprah, en fait. Mais du coup, ça veut dire que dès aujourd'hui, je commence en fait à mettre des choses en place pour me préparer pour cette vision. Par exemple, en 2016, j'ai commencé à faire des vidéos.
aujourd'hui, j'ai repris justement un challenge de 365 jours en vidéo pour continuer à m'améliorer. Autre chose, c'est que je veux que ce show soit international, donc j'apprends de nouvelles langues. J'ai démarré l'espagnol en 2019. Et là, par exemple, j'ai démarré les posts en anglais, les posts écrits en anglais. L'oral, ça arrive. Mais tu vois, en fait, tout ce que je mets en place, les nouvelles habitudes que je développe, en fait, elles sont en totale adéquation avec mes objectifs de vie. Donc voilà, je t'invite vraiment à te poser sincèrement ces questions. Quels sont tes objectifs de vie et quelles sont les habitudes que tu as besoin de développer pour pouvoir atteindre ces objectifs. Et en partant de là, en fait, ok, tu commences par quoi en fait aujourd'hui? Par quoi tu commences aujourd'hui? Et voilà, et de t'entourer. Entoure-toi, demande à des amis de te soutenir, mets-toi des rappels dans ton téléphone. Vraiment, en fait, mets en place des choses pour pouvoir y arriver. Et si tu te rends compte que, hop, tu as glissé en dehors du truc, en fait, juste, ok, toi, là, ce que j'ai mis en place, ça ne fonctionne pas, ce système ne fonctionne pas pour m'aider à instaurer cette nouvelle habitude. Comment je peux changer les choses? Est-ce que je peux demander à quelqu'un qui a réussi à instaurer cette habitude de m'aider, en fait? Ok? Donc, c'est ça pour aujourd'hui. Comme d'habitude, le live est disponible en replay sur la chaîne YouTube. Pour ceux d'entre vous qui l'ont pris en retard, vous retrouverez tous les lives précédents sur la chaîne YouTube Clélia Isaac. Au quotidien, vous me retrouvez sur Instagram sur Clélia Isaac. Toujours le même nom. Que dire de plus? Ce jeudi, on se retrouve pour le Create Magic and Receive le show cette fois-ci. Donc c'est un show hebdomadaire que je fais chaque semaine, dans lequel en fait j'ai donc différentes séquences pour vous, pour aller encore plus loin. Comme je le disais, cette année j'ai vraiment envie de faire monter la qualité de mon contenu à un tout autre niveau. J'ai vraiment envie que le contenu, comme on dit en anglais, je veux que ça blow, en français, c'est un peu brutal. Ça fait exploser votre cerveau. Donc, on continue. Aujourd'hui, c'était le jour 6. Je vous donne rendez-vous donc demain. Partagez cette vidéo à un ou une amie qui a du mal à instaurer de nouvelles habitudes dans sa vie. Et pour celles d'entre vous qui sont entrepreneurs, j'accompagne les femmes entrepreneurs à faire grandir leur business. Donc, j'ai bugué, à faire grandir leur business, mais vraiment en total alignement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on part toujours de qui tu es pour voir qu'est-ce que tu peux créer et surtout comment tu peux le monétiser. Parce que le but, comme je le disais dans mon post hier et comme je le disais dans la vidéo d'hier, j'ai vraiment envie que de plus en plus de femmes soient indépendantes financièrement. Et le moyen que j'ai choisi pour y parvenir, pour aider ces femmes, c'est vraiment l'entrepreneuriat. Je suis moi-même entrepreneur et ce que j'aime beaucoup dans l'entrepreneuriat, c'est qu'en fait, il n'y a pas de limite en fait. Ça me fait vraiment kiffer de voir les femmes que j'accompagne faire grandir leur business, faire grandir leur vision, augmenter leurs tarifs et vraiment proposer de plus en plus de valeur dans le monde. Et je crois vraiment que la confiance en soi est un outil juste fabuleux pour parvenir à ces résultats parce que plus on croit en soi, plus on va oser être visible. Voilà, moi aujourd'hui c'est parce que j'ai de plus en plus confiance en moi que je m'expose autant en fait. Donc voilà, je t'invite à me suivre sur Insta si tu es une femme entrepreneur, à me suivre sur mes différents réseaux si tu es une femme entrepreneur, à me contacter si tu sens que l'énergie que j'ai peut vraiment t'aider à avancer dans tes projets. D'ici quelques semaines, en fait, je vais lancer le Women Entrepreneur Boost Camp, qui est un programme vraiment à destination des femmes entrepreneurs, comme son nom l'indique. C'est un boost camp qui se déroule sur 15 jours. Il y a déjà eu plusieurs éditions. Les participantes adorent le Women Entrepreneur Boost Camp et il revient prochainement pour votre plus grand plaisir. Donc, tu as une amie entrepreneur, fais-lui passer le message. Je vous embrasse d'ici demain, quoi. Bisous à tous, à demain, ciao.